Aujourd'hui, on s'adresse directement à tous ceux qui viennent tout juste de débarquer sur le jeu et qui partent de zéro, sans un lingot ni dollar en poche. L'objectif est de vous montrer comment débloquer vos premiers rôles et amasser vos premiers dollars le plus rapidement possible sans tourner en rond. On commence par la priorité absolue pour les débutants, obtenir votre tout premier lingot d'or pour pouvoir acheter votre premier rôle. Oubliez le farm intensif pour le moment. Votre meilleure source d'or au tout début, ce sont les missions de l'histoire en ligne appelées une terre d'opportunités. Faites-les toutes en priorité. La première fois que vous les avez terminées, le jeu vous donne un très gros bonus d'or et de dollars. C'est l'élan parfait pour lancer votre personnage. En parallèle, ouvrez votre menu d'interaction et regardez les défis quotidiens. Chaque jour, le jeu vous propose des objectifs très simples, comme manger du ragoût, changer de vêtements ou cueillir quelques plantes. Chaque défi validé vous donne une petite quantité d'or. Le secret pour les débutants, c'est de faire au moins un défi par jour pour créer une série. Plus votre série de jours consécutifs est longue, plus le multiplicateur augmente et plus chaque défi vous rapportera d'or. Une fois que vous avez économisé vos 15 premiers lingots d'or grâce à ces missions et ces défis, n'achetez surtout pas de vêtements ou d'armes inutiles. Votre tout premier achat doit être le rôle de chasseur de primes. C'est le seul et unique rôle accessible dès le début qui vous récompense avec de l'or à chaque fois que vous ramenez un criminel. C'est ce rôle qui va vous permettre de financer tous les autres rôles du jeu par la suite. Pour ce qui est de dollars, tant que vous ne voyez pas des rôles avancés comme chasseur ou collectionneur, concentrez-vous sur les missions d'inconnus disséminées un peu partout sur la carte, indiquées par des icônes orange. Elles sont faciles, accessibles dès le niveau 1 et vous permettent de gagner vos premiers dollars pour vous acheter un meilleur cheval, des munitions et vos premières compétences de carte. Pour maximiser vos gains de dollars au tout début sans dépenser un seul lingot, l'autre excellente option consiste à participer aux événements en mode d'exploration. Ce sont des invitations qui apparaissent en haut à gauche de votre écran toutes les 45 minutes. Même si vous tombez face à des joueurs de haut niveau et que vous ne gagnez pas la partie, le simple fait de participer jusqu'au bout vous garantit une récompense fixe en dollars et en expérience pour faire grimper votre niveau de personnage. En montant de niveau, surveillez très attentivement votre boîte aux lettres dans le jeu ou les bureaux de poste. Tous les 5 niveaux franchis au niveau 5, 10, 15, etc., le jeu vous envoie automatiquement une carte au trésor. Ne les accumulez pas dès que vous en recevez une. Ouvrez votre sacoche, lisez la carte et rendez-vous sur la zone jaune indiquée sur votre boussole. Utilisez l'œil de lynx pour repérer le coffre jaune qui brille et qui vous prendra moins de 5 minutes et vous rapportera à chaque coup environ un lingot d'or complet et plus de 100 dollars. Et c'est vraiment une fortune pour un joueur débutant. Une fois que vous aurez accumulé assez de dollars grâce aux chasses aux primes et aux cartes au trésor, votre priorité absolue en termes d'équipement doit être l'achat du fusil à verrou Bolt Action Rifle et un fusil à petit gibier, la Varmint Rifle. Ces deux armes ne coûtent pas très cher et vous permettront de chasser proprement n'importe quel animal de la carte sans abîmer sa peau. Vous pourrez ensuite revendre ces peaux parfaites au boucher de la ville. La plus proche pour vous constitue un revenu régulier en attendant de pouvoir vous offrir le rôle de marchand qui sera très important. Une autre astuce incontournable pour les débutants consiste à rejoindre un groupe de joueurs plus expérimentés, ce qu'on appelle un crow ou une coterie permanente. Beaucoup de joueurs de haut niveau cherchent des membres pour les aider à escorter leur chariot de livraison, du rôle de marchand ou de distillateur en rejoignant leur groupe juste avant qu'ils ne lancent la livraison.
vous toucherez la moitié de la somme globale de la vente sans avoir eu à fournir les marchandises ou le matériel. C'est le moyen le plus rapide d'obtenir plusieurs centaines de dollars d'un coup quand on commence le jeu. Pensez également à resignaliser vos récompenses dans le menu des progrès du jeu. En jouant, vous allez accomplir des exploits cachés comme tuer un certain nombre d'ennemis avec une arme spécifique, vendre un certain nombre d'objets au boucher ou parcourir une longue distance à cheval. Une fois qu'une récompense atteint le niveau d'or maximal, vous pouvez la resignaliser directement depuis le menu pour obtenir instantanément 0,4 lingots d'or. Vous pouvez répéter cette opération jusqu'à 10 fois par récompense, ce qui représente une source d'or majeure et souvent oubliée par les nouveaux joueurs. Enfin, évitez absolument de gaspiller votre argent de départ dans l'achat de chevaux esthétiques ou de vêtements couteaux qui n'apportent absolument aucun avantage statistique. Concentrez vos premiers gains financiers sur l'amélioration de vos cartes de compétences, en priorité la carte de soins de dégâts ou de dégâts qui correspondent le mieux à votre style de jeu. Améliorer ces cartes au niveau 2 puis au niveau 3 changera radicalement votre résistance face aux ennemis lors des missions de primes complexes, vous évitant de mourir en boucle et de perdre du temps sur vos objectifs de farm. Une fois que vous avez stabilisé vos revenus avec le chasseur de primes, votre prochain objectif de lingot doit être l'achat du rôle de collectionneur. Contrairement aux autres rôles qui demandent des investissements lourds en amélioration de chariot ou de camp, le collectionneur ne nécessite au début qu'un investissement de 15 lagots d'or pour obtenir le sac de collectionneur auprès de Madame Nazar. Vous n'avez pas besoin d'acheter la pelle ou le détecteur de métaux immédiatement pour commencer à rentabiliser ce rôle. Dès l'achat du sac, concentrez-vous sur les objets trouvables à l'œil nu ou avec l'œil de lynx, les cartes de tarot, les bouteilles d'alcool anciens et les fleurs sauvages. Ces objets sont disséminés partout sur la carte et ne demandent aucun outil pour être ramassés en utilisant la carte interactive de la communauté disponible sur Internet. Vous pouvez planifier des trajets simples pour ramasser ces objets lors de déplacements entre missions de primes, optimisant ainsi chaque minute passée en jeu. Et pour finir la vidéo en beauté, optimisez vos saisons en jeu en profitant des bonus hebdomadaires de Rockstar. Chaque mardi, le jeu renouvelle ses promotions et ses bonus d'activité. Prenez l'habitude de consulter le menu des avantages dès votre connexion. Si une série de confrontations ou un rôle spécifique bénéficie de gains doublés en dollars ou en expérience, réorientez immédiatement votre temps de jeu sur cette activité. C'est le meilleur moyen de griller des étapes en progression et de propulser votre nouveau personnage vers les sommets du jeu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à traverser les ouest sauvages difficiles des années 1800. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et bye!